Bonjour amis de l'eau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, j'ai pris le vice-versa pour vous. Je pensais en prendre un autre et puis finalement c'est celui-là qui m'a fait viens, prends-moi, prends-moi. On va faire signe par signe, on va faire Scorpion, Poisson et Cancer. Scorpion, Poisson et Cancer, vous trouverez les petits chapitres juste en dessous si vous voulez pas regarder tout le tirage. Alors que vous regardiez ce tirage pour vous, pour un autre, parce que vous êtes signe d'eau, ascendant, pensez à, si ça vous parle, à regarder le tirage plusieurs fois, moi je dirais, suivant le mois, parce que les messages touchent toujours à différents, suivant les énergies, les mots vous toucheront d'une manière différente, et la guidance est là justement pour que vous puissiez naviguer au mieux ces énergies-là. On va aller chercher chaque carte qui vous correspond, donc l'arcane sans nom, la lune et le chariot. Et on va commencer par les scorpions. On va aller chercher donc dans le vice-versa la carte de l'arcane sans nom. Et on va voir les énergies qui l'accompagnent. J'espère que vous allez bien, Scorpion. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Parce que c'est la période, c'est votre période avec cette nouvelle lune qu'il y a eu dans votre signe. J'espère que ça vous a pas secoué de trop ou alors secoué exactement, que ça vous a secoué exactement comme il le fallait. Et j'espère que vous êtes à l'aise dans ce mois de novembre. On va aller voir où se trouve dans ce très beau jeu que j'aime beaucoup, l'arcane de l'arcane sans nom. L'arcane de l'arcane sans nom. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre anniversaire sinon? Est-ce que vous l'avez célébré? Est-ce que vous l'avez fait discrètement? Oh bah dis donc. Le 3 de coupe. Les énergies de... Alors là pour le coup c'est des énergies d'offrande. Et le 9 d'épée. Mais le 9 d'épée avec cette vue sur l'extérieur... Même s'il y a des choses qui vous tracassent, vous savez bien aussi qu'il y a de l'autre côté du mental, de l'autre côté, et qu'on vous attend étrangement de l'autre côté. Et puis c'est drôle parce que j'aime beaucoup le vice-versa de toute façon, mais vous voyez, le 9 d'épée, traditionnellement, les pensées qui sont un peu... qui vous brident, les pensées où il n'y a que ça et on voit pas de l'autre côté. À part que lui, on sait bien qu'il voit de l'autre côté, et en plus, il y a un protecteur ici. Il y a une ombre qui est derrière les épées. Et quelque part, quelqu'un qui est en train de vous accueillir dans votre cheminement mental, ou alors qui vous attend de l'autre côté, en disant, il y a de la lumière, il y a tout un monde que là, pour l'instant, tu vois pas forcément, ou en tout cas, tu ne sais pas comment arriver de l'autre côté des épées. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis surtout, le soleil se lève. Il y a énormément de positivité. Le 3 de coupe, c'est la carte des vases communicants. Et puis là, on voit que vous avez déjà énormément, alors j'ai envie de dire d'amitié, de choses qui vous font du bien. Et vous êtes prêts alors à donner et à recevoir. J'ai envie de dire encore plus. Mais il y a aussi quelque chose qui est très désintéressé dans ce 3 de coupe là. Traditionnellement, le 3 de coupe, justement, des énergies qui sont faites de partage, faites de... On vous envoie toute la positivité que vous-même produisez, on vous la renvoie, et puis ça nourrit tout ce qui est autour de vous. Et c'est incessant, et là il y a quelque chose de beaucoup plus en conscience. C'est-à-dire que si vous passez du temps avec des gens, vous savez que vous le faites pour les bonnes raisons, pour les bonnes envies, il y a quelque chose où on a le sentiment que vous vous ouvrez aussi, j'ai presque envie de dire à être surpris. Et pourtant, il y a aussi des choses qui vous inquiètent, je pense. Même si vous êtes bien entouré, c'est un peu comme si vous aviez quelque chose de nouveau à proposer et que vous ne saviez pas comment ça allait être reçu. Alors que, il faut bien penser que le 9 d'épée, c'est presque trop de réflexion
Ce sont des choses dont vous n'avez que faire. Ce sont des choses, si vous n'y pensiez pas, ça changerait rien au monde, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est juste de la projection mentale. C'est pas se préparer, c'est pas énergétiquement se remettre à niveau, c'est vraiment juste être là, un peu coincé, parce qu'on pense trop, et que du coup, en pensant trop, on agit moins. Je vois bien hein, qu'il y a quelque chose, je sais pas si c'est quelque chose ou quelqu'un, on a le 2 de coupe, cette connexion absolue. Mais on a aussi, c'est la reine de bâton et le roi de denier, mais à l'envers. C'est drôle, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être observé un peu. Un peu comme si on venait vous taper sur l'épaule pour vous offrir ce que vous recherchez. Et que, alors je sais pas si c'est que vous faites la sourde oreille, ou alors que votre intérêt est dirigé justement vers un projet qui pour l'instant est un peu assez en suspens, mais c'est dans votre tête. Est-ce que vous avez déjà pris la liberté d'aller voir ce projet, de le manier de manière, de l'imaginer, mais aussi de commencer à le concrétiser. Je pense que vous êtes en train de regarder les choses. C'est comme si vous aviez envie de gérer quelque chose qui pourtant devrait vous surprendre de par sa nouveauté. Parce que le 2 de coupe, c'est une carte, alors que ce soit que vous souhaitiez quelqu'un, que vous souhaitiez être en couple, que vous vous retrouviez. C'est une connexion de cœur à cœur avec quelqu'un, avec quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait envie, qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer. C'est vraiment... tout est possible. Et ça, on voit que ça sort de ce que vous avez déjà offert à l'univers, de ce que vous avez, que ce soit dans votre cercle d'amis, il y a soudain quelqu'un qui se découvre, que ce soit dans vos cercles au travail, il y a quelqu'un avec qui ça clique complètement. Mais étrangement, vous savez pas quoi en faire de ça. Alors, c'est pas du tout que vous lui tournez le dos, mais c'est que vous offrez pas forcément quelque chose parce qu'il y a autre chose qui vous préoccupe. Et cette autre chose, on a l'impression que c'est une liberté que vous ne voulez pas prendre. Alors, on va prendre d'autres cartes parce que je suis étonnée que vous ayez reine de bâton et le roi de denier. Et je pense que de toute façon, c'est drôle parce que vous pouvez pas vraiment vous détourner de ce qui vous intéresse là avec ce 2 de coupe, que ce soit quelqu'un ou que ce soit une situation. Même si vous restez impassible, il y a quelqu'un qui sait que c'est bon pour vous et on a presque l'impression que cette personne, elle lâche pas votre cas du regard. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que vous vous sentez épié. Mais c'est pour... J'ai presque envie de dire c'est pour la bonne cause. Scorpion. C'est quoi ce 2 de coupe? C'est pour la bonne cause, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il a essayé les choses, ça a marché, ça a fonctionné, ça a rendu son office, ça a donné du profit. Et je pense qu'il y a... On a maintenant le 2 de coupe et le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est vraiment vouloir avoir raison. C'est savoir qu'on doit aiguiser ses arguments pour réussir à vaincre. C'est aussi vouloir s'imposer d'une certaine manière. Et je me demande s'il n'y a pas deux aspects de vous qui veulent prendre cette nouvelle connexion de deux façons différentes. Mais c'est jamais très franc, c'est ça qui est étonnant. Et pourtant, vous trouvez que si, avec ce 5 d'épée, et vous êtes prêt à vous battre bec et ongles. Mais si, non seulement je sais ce que je fais, mais c'est pas que vous savez ce que vous faites, c'est pas que vous savez ou que vous savez pas, justement. Je sais pas si vous arrivez à communiquer sans crier, j'ai presque envie de dire, avec ce 5 d'épée. Il y a quelque chose qui est de feu chez la reine de bâton, mais il y a quelque chose aussi qui s'attend à ce que les choses soient faites en grand, à ce qu'il y ait beaucoup de vitalité, à ce qu'il y ait beaucoup...
Et quelque part, je pense que la personne qui est en face de vous, que ce soit, comme je vous dis, relationnel, professionnel, personnel, cette personne, elle est ancrée dans une façon de faire. Et elle vous regarde, alors j'oserais pas dire un peu de haut, mais en tout cas, elle a elle a des manières et elle a j'ai presque envie de dire des preuves de réussite que vous n'avez pas encore, ou alors qui sont pour vous en chemin. Vous aimeriez peut-être bien être là, être dans cette position-là. Mais c'est pas encore le cas parce que vous êtes en train de vivre quelque chose à fond. Comme cette reine de bâton, vous êtes pris dans énormément alors j'ai envie de dire d'activités, de connexions, de choses qui sont déjà en train de se passer. Et l'autre personne est déjà plus installée. Et on a le sentiment que vous devriez lui faire part de vos réflexions, que vous devriez lui faire part, j'ai presque envie de dire, de tout ce qui vous occupe. Parce que sinon, il pourrait y avoir des éclats qui sont pas forcément indispensables du tout à votre progression, à la progression de cette relation. Mais c'est drôle parce que je vous dis, on a l'impression que cette personne vous regarde de loin et pourtant il y a quelque chose qui vous intéresse de la même manière tous les deux. Ça c'est sûr. Ça manque grandement de communication frontale, à part avec des éclats. Regardez, on a la justice, tout le monde est de dos. Hein. C'est fou, hein. La justice, traditionnellement, être capable de voir honnêtement les choses, d'officialiser, de signer, de déclarer c'est comme ça et c'est comme ça. Et au lieu de ça, cette justice, elle est un peu, cet équilibre est laissé un peu... comment est-ce que je voulais dire ça, au hasard. Alors qu'on sait bien qu'il n'y a pas de hasard, qu'on sait bien que si on veut du travail, il faut se lever le matin et aller frapper aux portes. On sait bien que si on veut que ça fonctionne et si on veut que des réponses, il faut poser des questions. Mais au lieu de ça, on a l'impression que vous êtes, alors je ne veux pas dire autrement que assis à regarder, à réfléchir énormément et à pas vraiment savoir comment agir, à part avec ce 5 d'épée, en ayant la certitude que vous avez raison, mais en n'étant pas non plus vraiment sûr sur quoi vous devez avoir raison. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'on a perdu le fil, et pourtant il y a toujours cette envie d'être vainqueur. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il en fasse, à en perdre, à s'en époumoner, à en perdre son énergie, à se dire les mauvaises choses. Et forcément, du coup, à ne pas s'entendre, mais c'est surtout, il y a une obligation avec la justice, c'est de voir les choses en face. C'est d'être sincère avec soi-même, d'être objectif par rapport à la situation. Et là, le fait est que ça, c'est un peu parti à volo. Alors, effectivement, dans le principe, c'est ce qu'on veut, mais dans l'action, tout le monde se voile un peu la face, on dirait, Scorpion. Mais vous, il y a des choses qui vous les voyez, ces possibilités, pourtant. Vous les voyez, mais est-ce que vous arrivez à vraiment les acter? Je ne sais pas. C'est une phase de vie pour vous, le mois de novembre, où vous regardez un peu en chien de faïence, alors qu'il y a quelque chose qui est très profond avec ce 2 de coupe. Il y a forcément une entente, il y a forcément une connexion qui est évidente, les choses sont fluides, ça donne envie, ça fait envie. Alors pourquoi se détourner de ça dans les actions, dans la prise de conscience, et rester quelque part sur ce qui est déjà là, plutôt que de faire évoluer les choses? On a l'impression qu'il faut que vous reveniez aux bases, parce que vous passez du 3 au 2 de coupe, mais c'est des bases que ni les uns ni les autres ne veulent exprimer de manière officielle. C'est plus, ah ben si je fais ça, telle personne va réagir comme ça, puis forcément il va comprendre, il ou elle.
Je pense que vous êtes très intéressé. C'est drôle parce qu'on a l'impression que vous êtes très intéressé par l'extérieur, mais que vous ne participez pas. Et pourtant, il va bien falloir, à un moment... Alors, j'ai envie de dire crever l'abcès, avec ce 5 d'épée, c'est la carte de le faire tout le temps. Crever l'abcès, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Là, on voit bien qu'il y a j'ai rejoignement. Pouh. J'essaie de trouver le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, qui doit arriver, et pourtant, non. On est à la queue leu. Les moments passent, et les interactions ne se passent pas. Ou pas forcément... de manière claire. On est un peu porté alors qu'on devrait être le gérant de la situation. Avec ce 2 de coupe, et sachant que vous venez du 3 de coupe, vous savez très bien comment arranger les choses. Vous savez très bien comment faire en sorte que... Mais pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas encore prêt. Vous préférez regarder, vous préférez être spectateur de ce qui se passe et vous dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, ou alors bah, j'ai pas ça donc je peux pas faire ça, sans vouloir particulièrement rétablir l'ordre des choses. Mais c'est drôle parce que je pense qu'autour de vous, les gens, alors je sais pas s'ils attendent ou s'ils sont très sûrs qu'à un moment de toute façon les choses vont s'aligner presque. Mais avec ce roi de denier, il y a cette idée d'être très protégé. Alors protégé par la force, je pense, de ce 2 de coupe. Hein. On ne se bat pas pour rien, de toute façon. C'est bien forcément qu'il y a quelque chose à préserver. Mais il y a aussi encore des choses qui sont en suspens et je pense que ça vous occupe, ouais, c'est sûr. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en ressentez, Scorpion, de ce tirage. Et comme je vous l'ai dit, regardez-le plusieurs fois pour ressentir les messages différemment. On va aller chercher la lune pour le signe des poissons. Poissons, quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de novembre? Pour ce mois de novembre. On va aller chercher donc cette carte et aller voir les énergies qui vous accompagnent et les conseils que l'on peut en sortir. La lune, où est-elle? Bien, elle n'était pas très loin. Le pape, la lune, le 6 d'épée. Bah là, pour certains, vous avez signé et re-signé. Hein, le pape avec cette formalisation, la tradition, la vertu, vraiment dans quelque chose qui est hyper formel. Que ce soit un engagement, mariage, signature de contrat, les clés sont là, on les prend, l'enseignement sera fait. On a une passation de pouvoir aussi avec ce 6 d'épée. Les choses avancent et je pense que vous passez de moments qui ont pu être un peu peut-être inconfortables et vous recherchez à retrouver justement une certaine sérénité et vous vous y appliquez, poisson. Vous vous y appliquez, un peu comme si on vous disait, ben il faut faire... Voilà la formule magique, et vous êtes là, la formule magique, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Bon mois pour vous essayer d'arrêter de fumer, vous mettre au régime, vous mettre à l'exercice, faire des choses qui demandent de la discipline, parce qu'on a l'impression que les énergies sont avec vous ce mois-ci, en novembre. Il y a quelque chose de très carré, et puis il y a quelque chose qui vous a montré que ça marche très bien. Si vous faites les choses comme il faut, les résultats sont forcément là. 5 de coupe, As de denier et ce roi de coupe qui vous représente aussi, poisson, en étant signe d'eau. Roi de coupe, il y a quelque chose que vous voulez donner et il y a quelque chose que pour l'instant, on a cette idée d'y réfléchir, il y a une grande intelligence sur les options. Et pourtant, il y a quelque chose aussi, vous savez bien que
Ça aurait pu se passer différemment, mais rien n'est perdu. Mais on a l'impression, alors avec le pape et le roi de coupe, mesdames, c'est des énergies qui vous mettent en charge de la situation. Mais il y a aussi un émotionnel qui est à fleur de peau et des espoirs, j'ai envie de dire, qui sont vraiment récupérés. Il y a un revirement de la situation avec une offre très concrète avec cet as de denier. Voilà ce que je peux faire, voilà ce que j'ai envie de voir arriver. J'ai envie que ça pousse, j'ai envie que ça grandisse, j'ai envie que ça se développe, j'ai envie que toutes les capacités que j'ai dans les mains deviennent quelque chose de beau, de bon, qui va m'entourer ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle possibilité, c'est un potentiel, un l'as de denier. Et là, il y a quelque chose sur lequel vous réfléchissez, même si vous savez que c'est déjà, quelque part, c'est déjà décidé. Et vous vous êtes vous-même engagé à voir les choses du bon côté, à voir le verre à moitié plein, à vous dire, bon, bah, quand on n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas la bonne chose, je vais me diriger vers autre chose et quelque chose qui me ressemblera plus. Mais on a aussi un certain recul, on a l'impression, sur la situation. Il y a quelque chose qui est immense de bonheur dans votre mois de novembre avec cet as de denier. Il y a quelque chose qui est à créer, alors à choyer, à cocooner, à développer, c'est dans la paume de votre main, hein, comme vous le voyez, et c'est en train de vous amener à une nouvelle période, j'ai envie de dire, de calme, mais il y a aussi quelque chose chez vous qui est très, je suis aussi spectateur parce que je vois ce qu'on m'a promis et ce qui n'est pas arrivé, et quelque part, de cette manière très adulte, je vais pas me laisser bercer cette fois-ci, je vais contrôler la façon dont j'attends les choses et la façon dont je veux voir arriver les choses. Parce qu'il y a forcément quelque chose avec ce 6 d'épée dont vous sortez, qui a été épineux, qui a été peut-être long, qui a creusé des tensions, creusé des cratères et causer des tensions. Et là, en fait, maintenant, il y a une nouvelle, comme je vous disais, un nouveau projet, un nouveau potentiel avec cet as de denier. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement plein de possibles que vous voulez pas ni prendre les choses trop vite, ni prendre les choses trop légèrement, ni donner votre accord surtout, sachant que il y a déjà des choses avec ce 5 de coupe, vous avez bien appris du passé, on va pas oublier émotionnellement qu'on a pu être un peu secoué, et on a l'impression que là, vous voulez vraiment pas être déçu dans vos attentes, mais c'est même pas être je pense que c'est une idée d'être aussi vous-même à la hauteur de ce que vous escomptez. C'est-à-dire, si je veux beaucoup, il va falloir que je prenne beaucoup je prenne beaucoup sur moi, ou alors prenne beaucoup de, comment est-ce que je pourrais dire ça, de grandeur, de place, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'étonne pas, cette ermite. Alors, vous pouvez être accompagné. On a Bélier et Verseau sur la table, hein. Je pense que même si vous faites un chemin, parce que là, avec ce 5 de coupe, il y a quand même ces 2 coupes qui sont là, où il y a quelque chose, vous êtes bien accompagné, vous êtes entouré, il y a quelque chose que vous faites en solitaire, et c'est cette avancée au final. Même si vous êtes à 2 sur ce bateau, même si vous êtes à 2 en train d'apprendre sur un événement, ou en famille, il y a quand même pour vous un cheminement qui est seul. Que ce soit dans votre tête, que ce soit dans la façon dont vous percevez les choses, les énergies que ça vous apporte, il y a des messages, vous le savez bien, qui ne sont que pour vous, et sur lesquels vous allez réfléchir et trouver des réponses qui vont vous convenir, et ensuite peut-être les partager, mais ça, on voit bien une période qui est quand même de réflexion intentionnelle sur la suite de ce beau début. Et beau début, je pense que vous savez qu'il y a des choses qui arrivent parce qu'on les manifeste, il y a des choses qui arrivent parce qu'on les recherche, etc. Et il y a aussi des illuminations ou des compréhensions qu'on peut pas laisser de côté,
qu'on peut pas nier. Et là, on a un as de bâton dans toute sa brutalité qui amène un nouveau positionnement à, j'ai envie de dire, ces deux coupes. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez seul ou avec des regrets, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui arrive et c'est instantané de possible. Et vous voyez déjà que ça peut aller tellement loin que vous avez besoin d'y réfléchir. C'est un peu ça. Le roi de coupe a grand besoin, surtout dans cette position-là, a grand besoin d'indépendance. Et il tire un peu là-dessus, ce tirage. Parce que je pense que vous vous engagez de manière évidente, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit dans votre travail, que ce soit... Il y a quelque chose avec ce pape qui est d'une grande rigueur. Je veux que les choses se passent comme ça doit se passer de cette manière. On signe, donc on fait les choses dans les règles, etc. Mais il y a aussi quelque chose auquel vous dites au revoir. Et du coup, parce que vous dites au revoir, vous dites bonjour à du nouveau. Et ce nouveau... Même s'il est enfin arrivé, il est quand même arrivé de manière, je pense, assez soudaine, ou en tout cas, l'effet que ça vous fait, c'est un électrochoc, et vous voulez pas être prise au dépourvu. Vous voulez pas être prise au dépourvu parce qu'il y a trop de possibles, et il y a trop de choses qui sont tellement positives de commencement, qu'il faut gérer ça au mieux, et je pense que votre façon de gérer ça au mieux, Scorpion, pourquoi je dis Scorpion, Poisson, c'est de sortir de cette... Alors, c'est pas sortir de la situation, mais c'est un peu d'observer le monde que vous avez construit, la bulle qui est là, d'un peu plus haut. D'un peu plus haut, et vous faites ça très bien. Les gens qui seront autour de vous vont se sentir quand même compris, hein. S'ils veulent vous parler, vous leur répondrez. Mais on a l'impression, oui, que vous voulez un certain moment de calme, je pense, et de réflexion pour bien assimiler la suite. Et parce qu'il y a aussi eu des faux pas qui quelque part ont déclenché, j'ai presque envie de dire comme un signal de réveil chez vous. Dites-moi ce que vous en pensez, Poisson. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Comme je dis souvent, des tirages mensuels, regardez-les en début, en milieu, en fin de mois. Les énergies changeantes, les mots vont vous percuter d'une manière différente. Donc, si vous y pensez, faites-le comme ça. On va aller voir les cancers. Oups là. On va aller voir les cancers. C'est fou parce qu'au moment où je dis ça, je suis cancer, hein, personnellement. Et cette maison Dieu, elle a été là partout. Elle a été là tout le temps. Elle a été là dans les derniers tirages. Moult et moult fois. Ce bouleversement, ce renouveau, cette obligation de vivre le choc pour savoir ce qu'on garde de prédominant. On va aller voir Cancer. On va aller chercher la carte qui vous correspond dans le tarot du vice-versa, la carte du chariot. Et on va aller voir ainsi les énergies qui vous accompagnent et les conseils à vous donner par rapport aux cartes et par rapport à ce mois de novembre pour que vous puissiez le naviguer au mieux. Ah, je ne sais pas quelles sont ces cartes. Allons voir. Quels sont les messages à vous transmettre, Cancer? La roue de fortune. La roue de fortune, mais avec le contrôle de... Où est le chariot? Allons chercher. Je lis les cartes. Voilà, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, puisque c'est le vice-versa. Donc, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut surprendre. Allons voir, j'espère que vous rentrez en joie, sereinement dans ce mois de novembre. J'espère que vous vous préparez pour l'hiver, que vous avez que vous avez préparé vos chaussons et votre pyjama
vos chaussons et votre pyjama. Votre pyjama. On a le valet de bâton. On a deux valets, tiens, des énergies qui sont, alors j'ai envie de dire autant complémentaires que le feu et la terre, bien entendu. Le valet de bâton, celui qui voit les choses, qui est plein d'envie, qui est très motivé, son but, et c'est drôle parce que ce mois de novembre, on a déjà l'impression, vous n'avez pas besoin d'aller où que ce soit, ni dans vos objectifs, ni dans vos envies, tout n'est que potentiel. Tout n'est que potentiel. Nous butinons, Cancer, nous butinons, des valets. On transmet des informations, on transmet des énergies, on les reçoit et on les regarde en se demandant ce qu'on en fait parce que pour l'instant, on n'a pas besoin d'en faire quoi que ce soit. Il y a cette idée d'avoir un potentiel phénoménal dans les mains, potentiel qui est à développer, à transformer, mais aussi vraiment à accueillir. Alors c'est pour ça que je parlais de manière sereine, et pourtant vous avez une énergie de feu, envie que les choses bougent, envie que les choses avancent, envie que les choses se déploient, vous êtes partout et nulle part à la fois, vous êtes sur tous les fronts avec ce valet de bâton, c'est celui que j'appelle l'as du brainstorming, mais vous savez aussi que cette énergie, elle doit être canalisée pour développer ça, ce projet, ce que vous avez dans les mains, ce qui fait sens aussi. Ce qui fait sens. Alors, vous pouvez probablement avoir un mois où vous allez vous dire de quoi j'ai envie, où est-ce que j'ai mal, est-ce que les choses vont trop vite, est-ce que c'est moi qui suis trop lent, est-ce que c'est moi qui suis trop rapide. Profitez-en pour communiquer, Cancer. Parce que bien sûr, les valets, c'est des énergies très jeunes, des énergies qui n'ont pas besoin de se fixer sur quoi que ce soit, et des transmetteurs, sont des messagers, les valets. Vous pouvez vous intéresser à plein de choses. Et puis c'est drôle parce qu'on a l'impression que ce projet que vous avez dans les mains, et qui pour l'instant, et vous aveugle un peu, j'ai le sentiment, où vous êtes très occupé à regarder ce que ça pourrait devenir, dans l'action, vous n'avez pas encore pris, on a l'impression de grandes décisions pour pouvoir le faire avancer. Vous avez envie, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est un peu comme si vous étiez en train de vous laisser enrober par ce potentiel, en vous disant, il y a telle chose que j'aimerais développer, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Et votre côté actif, du coup, reste un peu sur sa faim. Reste un peu sur sa faim, waouh. C'est drôle, depuis que j'ai commencé, j'ai l'impression que j'ai que des personnages qui sont de dos. Alors, à part ces deux-là, mais ce que je veux dire, c'est que dans les rois et les reines, même dans les autres signes, on a eu beaucoup de... On a la reine de coupe, le 7 de bâton et le monde. Il y a quelque chose dans ce mois de novembre qui pour vous, alors j'ai envie de dire prend fin. Disons que ça se complète. C'est pas le mot que je cherche, c'est pas le mot que je cherche. Il y a quelque chose qui prend tout son sens. Parce que le monde, c'est vraiment une carte d'acceptation de la situation, mais on accepte la situation parce qu'on a tout compris. Parce que tout s'est mis en place, parce que tout s'est... Et il y a quelque chose avec ce 7 de bâton où vous savez bien qu'il y a des complexités dans votre situation. Vous savez bien qu'il y a des... il va y avoir des tensions, il va y avoir des obstacles. Mais vous en avez cure, vous en avez déjà vécu, des complexités, vous êtes prêts, je veux dire prêts, bien gardés. Vous êtes là, de toute façon, la bataille a déjà fait rage. J'ai pas de doute que je vais pouvoir faire encore, parce qu'on est fièrement posé sur un rocher, tout à fait maître de la situation dans ce 7 de bâton. Et en même temps, avec cette reine de coupe, il y a quelque chose de très... Je vais faire ce que je ressens. Et je vais faire ce que j'ai toujours fait. Et pourtant, je me prépare à aussi faire autre chose.
Cette reine de coupe qui est dans l'amour, bien sûr, inconditionnel, qui vit de l'émotionnel, qui s'en remplit, qui le crée elle-même. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'un ressenti qui la nourrit, d'un amour. C'est la reine de coupe dans cette, pour moi, face-là, du vice-versa. C'est l'amoureuse de l'amour. C'est celle qui a forcément besoin de présenter quelque chose, de recevoir quelque chose. Mais là, pourtant, j'ai presque envie de dire que les gens ont déserté et c'est pas si mal. Parce que maintenant, vous êtes prêts, en tant que valet, comme je vous dis, à mener votre barque comme bon vous semble, avec vos termes, avec, alors j'ai envie de dire, votre fierté, non seulement parce que vous avez réussi déjà certaines choses, mais aussi parce que ces certaines choses vous ont mis de grandes vérités dans les mains et de grandes possibilités. Et maintenant, vous êtes prêts à regarder les choses, j'ai presque envie de dire se faire et se défaire, tout en sachant que l'émotionnel est à votre disposition, tout en sachant que... alors j'ai presque envie de dire que ce que vous attendez à un moment va... Alors j'ai presque envie de dire vous être offert. Et c'est quelque chose qui vous met en joie. Tout pourrait reprendre sa place, c'est ça, exactement. Pourquoi est-ce qu'on a ce 7 de bâton? Quels sont les... Alors c'est drôle parce que c'est des obstacles autant que du statique qui est dans cette carte du 7 de bâton. Je ne sais pas s'il y a eu une bataille, s'il y en aura une le matin. En tout cas, lui, il bouge pas. Et pour vous, il n'y a pas, justement, je pense pas qu'il y ait de... Vous voyez, on est toujours dans ces bâtons et ces deniers. Des bâtons, des deniers. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'acquérir, et même si ça peut paraître long, c'est peut-être à grands coups de moments de vie, ça vous apporte quelque chose. Vous vivez rien, il y a un moment de vie où il se passe quelque chose, ça vous apporte quelque chose, et ainsi de suite. C'est des énergies qui peuvent être très intenses, et puis après, très calmes. Mais je pense que c'est comme ça que ça vous convient, parce que le cavalier de denier, il sait très bien ce qu'il veut... il sait très bien ce qu'il recherche. Il sait très bien ce qu'il recherche. Et les couronnes de son cheval, c'est lui qui les a gagnées et c'est lui qui les a fait pousser. Il y a quelque chose de très rassurant dans le rythme du cavalier de denier. Parce qu'il prend son temps. Et quand il fait et quand il dit les choses, c'est parce qu'il sait qu'il a raison. Donc, tous les combats que vous aurez à mener ce mois-ci, il y a quelque chose de très apaisé parce que quelque part, vous savez que vous avez fait tout ce qui était nécessaire et que vous êtes complètement prêt. Et que maintenant, vous n'avez plus qu'à recevoir ce qu'on veut bien vous donner. Quel tirage! Quel tirage, Cancer! Regardez, on a le 7 de coupe. Les potentiel relationnel, potentiel amoureux, potentiel de l'univers. Les coupes sont là, mais les coupes, c'est vous qui les contrôlez, je pense. Il y a quelque chose dans une situation dans laquelle vous faites entièrement part, et ça vous... Et c'est exactement ce que vous devez ressentir entre le froid et le chaud, entre la tension et le repos. Il y a quelque chose qui est hyper équilibré, et en même temps, vous arrivez, vous, à donner juste ce qu'il faut et à recevoir ce qui vous est enfin dû. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Et voyez comment ça résonne par rapport à vos énergies. Parce que là, pour une fois, la dynamique entre la vitesse des bâtons et le calme des deniers, elle est très bien... Elle est très bien... comment on dit ça? Équilibrée. On voit bien que vous gérez ça parfaitement.
et que ça vous convient parfaitement. Et du coup, vu que vous arrivez à gérer cette dynamique, ce mélange entre la vitesse et la lenteur, il se dégage des choses et des moments de vie où vous pouvez en plus recevoir de nouvelles expériences. Commentez, n'hésitez pas. Cancer, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.